Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du petit exo de colle, aujourd'hui numéro 41, et je vous propose ici un exercice somme toute élémentaire, mais un incontournable de la classe préparatoire, notamment la deuxième année, et ici on va parler de notions de topologie et de la compacité. Et cet exercice s'énonce ainsi: nous avons une suite décroissante de compacts non vides d'un espace vectoriel normé, et on aimerait démontrer que l'intersection de ces compacts est non vide. Bon, alors concernant cet exercice, j'ai pas grand chose à dire, à part juste vous dire son petit nom qui va peut-être vous donner des idées de comment on peut résoudre cet exercice. Son petit nom est le suivant, c'est le théorème des compacts emboîtés. Et donc ça devrait vous faire un petit écho à ce que vous avez pu déjà rencontrer en première année de classe préparatoire. Je veux bien sûr parler des segments emboîtés, le théorème ou la propriété des segments emboîtés. Bon, j'en dis pas plus. J'aimerais juste dire un dernier truc avant de vous laisser partir corps et âme à travers cet exercice. Ce résultat peut s'énoncer dans un cadre plus général. Donc là, je parle à des gens qui savent peut-être davantage de choses sur la topologie. Je pourrais résoudre le problème dans un cadre où je travaille avec un espace topologique séparé. Et je pense même, bon, j'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, mais en tout cas, je pense même qu'on pourrait l'énoncer dans un cadre d'un espace topologique quelconque. Donc voilà, donc si vous voulez vous jeter, vous lancer sur un exercice encore un peu plus compliqué, pour ceux qui connaissent déjà davantage de choses, l'exercice un tout petit peu plus compliqué serait de travailler faire le même genre d'exercice, mais sur un espace topologique quelconque. Voilà. Ok, maintenant que j'ai dit toutes ces petites choses, je vais me lancer dans la résolution, et donc avant ça, je vous invite comme d'habitude à faire une petite pause, afin de vous frotter à cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit, concernant donc une résolution. On est parti ? On est parti. Bon, vous allez voir que la résolution n'est pas trop difficile. Elle est peut-être un peu technique quand on n'a jamais vu ce type de résolution, ou en tout cas qu'on n'a pas fait beaucoup d'exercices sur la topologie. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'assez classique. Je pense que c'est quand même une technique importante à bien comprendre. Pour la suite, ça sera très utile pour les concours, et puis même dans d'autres cadres, bien sûr. Bref. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Ce que je vais faire, c'est que j'aimerais utiliser la notion de compacité, et donc, pour essayer de l'utiliser, ce que je vais faire, c'est que je vais faire intervenir une suite. J'aimerais bien utiliser la caractérisation séquentielle des compacts. Ok ? Et je vous le rappelle très rapidement à l'oral, je l'écrirai à un moment donné, mais un compact, caractérisé de manière séquentielle, c'est dire que si je prends une suite dans un compact, il existe une sous-suite qui converge. Ok ? Et en faisant ça, je vais essayer de jouer avec la limite. Et conclure que cette limite en question va appartenir à cette grande intersection. Voilà, grosso modo, la trame de la résolution. Maintenant, je vais écrire pour que les choses soient bien claires et bien propres. Donc, pour n, un entier naturel, on peut donc choisir, posons un xn appartenant à Kn. Donc on peut choisir un élément dans chacun des compacts qui sont en jeu, étant donné que les compacts sont non vides. Donc pour chaque compact, je prends un élément, peut-être le même, il n'y a pas d'interdiction a priori, mais voilà, je prends un élément là-dedans. Ok, bon. Je sais que les compacts ici sont inclus les uns dans les autres, d'accord ? Donc par ce fait, comme la suite Kn est décroissante, on peut déjà affirmer que les xn, pour tout n appartenant au naturel, xn appartient à k0. Donc je peux prendre le plus grand des compacts, et donc tous les éléments que j'ai choisis sont dans ce grand compact. Donc k0, qui, je rappelle, qui est un compact. Ok ? Donc maintenant que je sais que j'ai une suite là dans un compact, je peux donc en extraire une sous-suite qui converge. Caractérisation séquentielle des compacts. Ainsi,
il existe une sous-suite X phi n qui converge dans K0. Donc elle converge dans K0, c'est le fait que ça converge dans K0, c'est juste le fait qu'on a affaire à un fermé. Hein. Je vous rappelle qu'un compact, c'est un fermé. D'accord? C'est pas vrai, l'inverse n'est pas vrai. Bien sûr, hein, dans dimension finie, il faudrait qu'on ait affaire à un fermé borné. En dimension infinie, ça ne tient plus, bien évidemment. Mais il est sûr, en tout cas, ça fait partie des conséquences de la définition, que un compact est un fermé. Ok? Bon. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi la limite la limite d'une suite prise dans un compact, dans un compact là, si cette suite converge, alors la limite est dans le compact. Et ça va avoir son importance. Ça va avoir son importance. Donc posons L cette limite. Et donc comme je vous l'ai dit, hein, je vous ai un petit peu spoilé la trame de la résolution, bah, je vais essayer de montrer que L appartient à l'intersection. Montrons que L appartient, je vais appeler K l'intersection de tout le monde. Ok. Bon, alors là, tout va venir du fait que la fonction qu'on utilise ici, le phi là, c'est une fonction extractrice. Et en tant que fonction extractrice, ça est une fonction strictement croissante de n vers n. Donc, rappelons que phi qui va de n vers n est extractrice. Donc, elle est strictement croissante strictement croissante. Elle est strictement croissante. Très bien. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire en particulier? Ça veut dire que si je fixe un entier n, je sais que phi n plus 1, si je fixe un entier n, oui, je sais que phi n plus 1, mais même tous les phi m plus grand que n, vont être plus grands strict à phi n. Ok, bon ça c'est plutôt bien. Mais ça va aussi impliquer un truc assez intéressant, c'est que phi n va être nécessairement plus grand qu'un certain entier n. Ok, donc cela implique là que pour tout n, phi n est plus grand ou égal à petit n. Très bien. Bon, alors maintenant qu'on a ça, ce que je vais pouvoir affirmer, c'est que si je regarde la sous-suite à partir d'un certain n0 fixé, je vais pouvoir dire que tous les éléments de la sous-suite appartiennent au compact avec le n0 fixé, donc Kn0. Et donc, L étant la limite de cette sous-suite, et Kn0 étant un compact, dont un fermé, cette limite va devoir appartenir à Kn0. Donc, ainsi, ou par conséquent, peut-être pour changer, par conséquent, pour tout n0 appartenant aux entiers naturels, la sous-suite, ou je vais mettre comme ça, x et pour tout n, donc pour tout n1 et pour tout n plus grand ou égal à n0, on a que x phi n appartient à Kn0. Donc ça vient du fait que phi n est strictement croissante, phi n est plus grand ou égal à n. Oui, c'est ça. Donc phi n est plus grand ou égal à n. Et donc par inclusion des compacts, je sais que lui, il appartient à K phi n. K phi n va être inclus dans
Kn, et Kn est inclus dans Kn0. Voilà, d'accord? Donc j'ai ça, et bah, la limite de cette suite, c'est toujours L. Donc de x phi n réduit aux indices plus grands que n0, et L. Alors je vais juste effacer un petit peu, hein. J'aurais presque pu écrire le raisonnement juste en un seul tableau, mais malheureusement, bon, il faut que j'efface un tout petit peu. Alors j'efface un tout petit peu. Mais j'ai presque terminé, non? Puisque maintenant je vais pouvoir dire que, comme Kn0 est compact, et donc fermé, L appartient à Kn0. Et donc je viens de démontrer que pour tout n0 dans les entiers naturels, L appartient à Kn0. D'où L appartient à K. Et donc K non vide. Puisque je viens de te donner un élément qui appartient à cet ensemble. Voilà. Vous voyez, hein, ce raisonnement est pas si méchant que ça. Hein. Il n'y a pas de grosses difficultés. Juste, il faut vraiment prendre le temps de bien comprendre ce que ça signifie avoir un ensemble compact. Bon, alors ce raisonnement peut faire écho à certains résultats qu'on a déjà vus dans d'autres exos de colle. Donc je pense notamment à un résultat qui date maintenant. Un résultat que j'ai attaqué en tant qu'exo de colle numéro 10, où je démontrais le théorème de Riesz. Et le théorème de Riesz avait pour but de démontrer que n'importe quel... si je regarde la boule unité fermée dans un espace vectoriel normé, eh bien cet espace vectoriel normé va être de dimension finie si et seulement si la boule unité fermée en question est compacte. C'est assez fou de se dire que la compacité peut avoir un réel rôle vraiment très important dans les espaces vectoriels et tout ça, et au point où ça puisse caractériser des dimensions finies. Donc c'est quand même assez fou. Donc, et dans cet exercice, on travaillait également avec une histoire de construction de suite qui était plutôt bien, qu'il fallait bien ficeler pour que on contredise le fait d'être compact et des choses comme ça. Donc c'était pas très facile comme raisonnement parce qu'on n'avait pas de produit scalaire ni quoi que ce soit, mais l'idée derrière était une histoire d'orthonormalisation. Je ne vous refais pas toute l'histoire, je vous invite à jeter un coup d'œil à cet exo de colle qui est quand même assez sympa. Et donc l'écho à cet exercice, c'est juste que là vous voyez qu'on travaille encore avec des ensembles, des compacts qui sont non vides. C'est vrai que là on pourrait maintenant affirmer que cette intersection est non vide. On peut, non vide ça c'est sûr, mais en tout cas qu'on peut affirmer que cette intersection est un compact, comme intersection de compact. On pourrait se poser des questions, qu'est-ce qui se passerait dans des espaces vectoriels dimension infinie, etc. avec ces histoires d'intérieur vide, puisque on peut, à la suite du théorème de Riesz, montrer que n'importe quel compact dans un espace vectoriel dimension infinie va être d'intérieur vide. Bon voilà, c'était un petit exercice que j'avais laissé à faire dans l'exo de colle en question. D'ailleurs, c'était assez rigolo de rejeter un coup d'œil à cet exo de colle parce que je disais que des exos de colle où je ferai des vidéos de plus de 40 minutes, ça n'arrivera pas très souvent. J'en rigole encore aujourd'hui, donc tout va bien. Mais enfin bref. Bon j'en ai terminé en tout cas avec cet exo de colle. Je voulais juste faire mention de cet exo de colle, de ce petit exo de colle. Donc je voulais juste faire mention de cet exo de colle qui est quand même un exo de colle très intéressant pour travailler la topologie et des trucs un peu plus compliqués. Donc je vous renvoie à cet exercice qui est vraiment très sympathique. Si vous voulez aller encore un peu plus loin sur des histoires de topologie et tout ça. Bref. Comme d'habitude, je vous invite à laisser en commentaire des questions ou des remarques particulières concernant cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo à des camarades s'ils sont intéressés par le contenu de la chaîne ou par cette vidéo en particulier. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça aussi, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, à enclencher tout ce qu'il faut pour être notifié des prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo, car oui, je vais enchaîner. Salut à tous!